Alors nous sommes arrivés Daf He de Bava Metzia, Daf He pour le Shabbat 28 Elul. Et nous sommes à la première ligne, premier mot. Ulman de Amad et l'Arpato, Amay, c'est-à-dire là les Maoti Kalkar Meshevua. Donc moi pose une question à Rav Shishat. Hier on a vu Mahlok entre Rav Shishat et Rav Shishat et Rabbi Hiya. Rabbi Hiya il a dit que Hilar c'est Hayav et Rav Shishat il a dit Patour. Ça veut dire quand quelqu'un il réclame et l'autre il dit voilà c'est le tien, il est là, et alors il a dit Rav Shishat Patour. Alors le Gemara pose une question, selon Rav Shishat qui a dit Patour, alors Amay, c'est-à-dire que là les Maoti Kalkar Meshevua, pourquoi la Torah elle a eu besoin d'un verset pour exclure les terrains de jurer, puisque selon le Helar, quand quelqu'un il réclame un terrain à l'autre et l'autre lui dit je te dois que ça ou une partie, mais même il dit pas tous les terrains, c'est comme Helar, puisqu'il lui dit voilà le terrain il est devant nous, d'accord. Alors normalement selon celui qui a dit Helar Patour, eh bien tout celui qui réclame, eh bien le terrain il est donc devant nous, il est Helar. Alors tout cela c'est sûr qu'il est Patour de Shvura, puisque selon Rav Shishat il est Patour. Alors pourquoi on a besoin d'un pasuk dans la Torah pour nous dire, tu sais, quand quelqu'un il te réclame un terrain et l'autre il avoue une partie, il n'est pas trop de gérer, on n'a pas besoin de dire Patour, on le sait très bien. Alors Amalach il te répond, c'est-à-dire que là il te dit, tu sais pourquoi, c'est vrai, Rav Shishat te dit, c'est vrai, normalement pour les terrains on n'a pas besoin de dire qu'il est Patour de Shvura, parce que c'est là il est Patour. Seulement ici, le monsieur qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a donc pris le terrain, il a creusé soit des trous, des grottes dedans, et donc comme il a abîmé le terrain, c'est plus le même terrain qu'on a donné, donc ce n'est plus Helar. Et quand c'est pas Helar, c'est pour ça qu'on a eu la Torah, a eu besoin de nous dire que même dans ce cas-là, on n'est pas tour de jurer. Et Nami, l'Agma a dit encore une autre raison. Hier on a vu que quelqu'un il réclame deux choses, des objets mobiles plus des terrains. Et l'autre, il avoue les objets mobiles et il nie les terrains. Alors donc dans ces cas-là, si on n'avait pas le pasouk, on aurait dit qu'il faut jurer parce que ça c'est pas Helar. Alors grâce à la Torah, nous on dit qu'il ne jure pas dans ce cas-là. Bien la Gemara Tashma nous ramène ici une braïta pour donc objecter contre Rav Shishat. La braïta a dit Détane Rami Barhama il enseigne. Al-Ba'a Shomrim. Il dit les quatre gardiens que nous connaissons, pour qu'ils jurent, puisqu'il y a ce qu'on appelle Shurat HaShomrim, pour qu'ils jurent, il faut qu'ils nient une partie et ils avouent une partie. C'est qui les quatre gardiens? Un, c'est le Shomer Hanam, gardien gratuit, qui normalement lui il jure et il ne paye rien, parce que sauf s'il a été poché, il a été négligent. Shoel, lui le contraire, il emprunte, donc il paye tout, sauf si Meta Muhammad Melachas est mort dans le travail. Donc le gardien salarié et le locataire, ceux-là, ils payent quand c'est Gneva Baveda, sinon ils jurent. Alors il vient Rami Bahama et dit, tu sais, même ces quatre gardiens-là ne jurent que seulement il nie une partie et il avoue une partie. Alors le Mahdi comment c'est? N'est-ce pas, qui lui dit voilà c'est ton objet que tu m'as confié ou ton objet que j'ai loué chez toi, et donc tu vois bien que il le dit ici malgré tout Helar, et il doit jurer, parce que c'est quoi le cas? Un gardien, je t'ai confié quelque chose, oui, après je te dis rends-moi, toi tu me dis voilà il est mort, ou bien il a été volé, ou bien il a été perdu, et donc il doit jurer. Alors tu vois bien donc ici, quand le gardien, selon Rami Barhama, puisqu'il faut qu'il avoue, ça veut dire il doit lui dire oui une partie non. Donc tu vois bien qu'il doit jurer quand il y a Helar. Alors question contre Rav Shishat qui a dit que Helar on ne jure pas. Alors l'Agma a dit non, c'est pas une question. Tu n'es pas obligé de dire que c'est un cas de Helar. Pourquoi? On peut se mettre dans un cas où le shalosh parot masar telecha. Il dit Rami Bahama il parle dans un cas pareil, que le monsieur il dit, le propriétaire il dit au gardien, donc un des quatre gardiens, shalosh parot masar telecha, je t'ai confié 3 vaches et
maintenant toi tu me dis, et elles sont mortes toutes les trois, si tu as été négligent, et donc le propriétaire réclame donc de payer les 3 vaches. Seulement, le gardien il lui dit non. Il lui dit, d'abord il lui dit une, c'est pas vrai, tu m'as pas prêté 3, je m'as prêté que 2. Donc il nie une. L'autre elle est morte avec un 14 majeur, donc je ne paye pas puisque je suis un chômeur, un chômeur sahar. Et la troisième, c'est vrai, le dit j'étais négligent, je te la rembourse. Donc on se dit dans un cas pareil, il a nié une, il a avoué une, et malgré tout tu vois bien qu'il n'y a pas de hilach ici. Ça veut dire puisque quand il lui a dit une, je nie, l'autre elle est morte et la troisième, d'accord? Et donc il n'y a pas hilach, et c'est pour ça qu'il jure. Et donc il n'y a pas de question ici contre Rav Sheshet. Et la parole du propriétaire, elle est où là? Pardon? La parole du propriétaire, elle est où dans cette histoire? Eh ben, comme dans tous les cas, le propriétaire il réclame quelque chose à son gardien. Et le gardien il avoue une partie, alors il donne ce qu'il avoue et il jure sur le reste. Tashema l'Agmal ramène encore de nouveau une breta. Le père de Rabbi Avtodir il a dit, selon la première breta de Rabbi Hiya qu'on a vu hier, c'était quoi le cas? Manele biatra, ve'ala omen Rabbi Adiklum, ve'aidim e'aidim oto shesh biyado 50 zouz. L'Agmara dit, Rabbi Hiya nous a dit hier le cas, moi je réclame 100 à quelqu'un, lui il nie complètement tout, mais après il y a deux témoins, ils viennent me dire non, mais tu dois 50, une partie. Donc Rabbi Hiya il a dit, il doit jurer sur le reste. Alors, il dit, ça c'est Rabbi Hiya qui a dit ça. Il m'a dit, est-ce qu'il va jurer sur le reste? La breta dit comme ça, elle pose la question. La breta dit là-bas, puisque le pasuk il dit, sur tout objet perdu sur lequel le gardien il dit qu'il housé celui-là. Et donc les hachamim ont déduit là-bas, donc tu vois bien que l'Agmara a dit là-bas, la breta, quand est-ce que le chômeur il doit jurer? Seulement quand il avoue personnellement. Mais pas quand les témoins ils viennent y dire nous on sait qu'il a une partie. Donc question contre Rabbi Hiya. Toi Rabbi Hiya tu as dit hier, même quand lui il nie complètement, il y a 2 témoins qui disent il doit, selon Rabbi Hiya il jure quand même. Et là on voit que non, c'est pas vrai. Quand est-ce que la Torah a dit il jure? Seulement qu'il housait contre lui-même il dit, mais pas quand les témoins ils viennent. Donc c'est contre Rabbi Hiya. Alors l'Agmara dit quel est ton problème? Rabbi Hiya tanahu palir. L'Agmara dit quel est ton problème? Tu viens m'objecter d'une breta, la breta c'est un tana qui a enseigné, Rabbi Hiya c'est un tana, il a le droit de ne pas être d'accord. Donc c'est pas une question contre lui. Un tana il peut être relais sur un autre tana. Ah l'Agmara dit l'Agmara dit mais alors qu'est-ce qu'il va dire, puisque l'autre tana lui il s'appuie sur un verset et un passage de la Torah qui osait celui qui parle, c'est pas des témoins. Comment tu fais pour ça? Il te dit non, Rabbi Hiya dit il te dit ça, ce passage là il vient juste pour nous signaler que quand est-ce qu'on jure, que seulement quand on avoue une partie de la chose. Donc que ce soit lui ou que ce soit les témoins, c'est pareil. Alors comment le père de Rabbi Avtodir il a dit non, il faut que ce soit seulement lui et pas les témoins? Il te dit non, le père de Avtodir il dit comme ça, comme il y a marqué houzé, le hou c'est pour dire comme quoi il est haïf de chevet, et le zé c'est pour dire seulement quand c'est lui-même la bouche qui parle, qui avoue, celui-là il jure. Mais si c'est des témoins comme Rabbi Hiya, alors là il ne jure pas. Les témoins ils vont le faire payer, ça dans tous les cas. D'accord, mais il ne jure pas sur le reste, pas comme l'a dit Rabbi Hiya. Védar, alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hiya sur ça? Il te dit non, c'est vrai. Le 1, c'est pour, comme on vient d'apprendre dans la Torah, que seulement quand il avoue une partie, c'est là où il jure. Il te dit l'autre, c'est pour te dire quand est-ce qu'il jure seulement quand tu avoues la même espèce de ce qu'on te réclame. Comme on a dit hier, par exemple, quelqu'un il a dit voilà, tu me dois du blé. L'autre il avoue, il dit moi je te dois une partie mais de l'orge. Ça, il ne jure pas.
Parce que quand est-ce qu'on jure? Seulement quand on avoue exactement ce que tu me réclames, pas autre chose. Même si c'est Ah, hein? Même si c'est pas exactement, c'est une partie. Mais justement, parce qu'on est parti. Vedar, alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hiya sur ça? Il dit, Rabbi Ftodeki, Modem Menata, il te dit non, lui il pense pas comme ça. Lui il pense que même si tu réclames une chose et l'autre il avoue autre chose, une partie, il va quand même jurer. Comme qui? Comme il a dit Rabban Gamliel d'État, la Mishnah a dit Ta'anu Hittim. Si quelqu'un il réclame à l'autre du blé, et l'autre il lui avoue, mais dans l'orge, pas dans le blé. Nous on sait que c'est pas tour, il ne jure pas parce que c'est deux choses différentes. Par contre, Rabban Gamliel Mehayev. Rabban Gamliel il a dit il est Hayav, même s'il avoue autre chose. C'est pour ça qu'il dit, mais Menatana, il n'a pas cette notion. La Gemara ramène ici une petite histoire. Il y avait un berger. Tous les jours, les gens, ils lui confiaient des troupeaux pour faire paître avec des témoins. Et il fait paître et le soir il revient. Comme ça, il a dit voilà, on t'a donné 20, 30, 200 têtes, combien de têtes? Un jour, ils lui ont confié, comme d'habitude, un certain nombre de têtes, mais sans témoin. Les sauf, le soir, quand il vient, ou à la fin de son contrat, Amaléo, je vous dois rien du tout, vous m'avez rien donné, messieurs. Il a tout nié complètement. Seulement, le problème, c'est quoi? Ils sont venus des témoins qui ont témoigné comme quoi il a mangé 2 agneaux. Lui-même, il en a mangé 2. Achad, il a mangé. C'est Tavar, il paye 5 fois. Attends, là, il n'a pas volé ici. Ça, c'est quand un Ganav est Tavar, ici, il n'a pas volé. Alors maintenant, Amal Abizera, il vient Rabbi Zera dit comme ça. Si on va selon la première braïta de Rabbi Hiya qu'on a vu hier, que quand un homme il nie complètement, ils viennent des témoins, ils disent nous on a vu il a pris une partie, il doit payer ça et jurer sur le reste. Alors là aussi c'est pareil, puisque lui il a nié complètement et des témoins ils ont dit il a mangé 2, il va payer les 2 et il va jurer sur le reste selon Rabbi Hiya. Ça, c'est Rabbi Zera qui dit ça. Amal et Abaye, il vient Abaye, il ne dit pas du tout. Qui les a pris ou qui les a mangés, c'est la même chose. C'est pareil. Ah, d'accord. Amal et Abaye, pas du tout. Justement, Rabbi va dire maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as dit que si on fait comme Rabbi Hiya, il va jurer. Jamais de la vie. Ben, c'est un voleur, ça. D'accord? C'est pas comme l'autre. Hier, quand il a dit tu me dois 100, l'autre il a dit non, tu me dois rien. On va voir la différence. Il dit ici, il les a mangés, c'est un voleur. Alors Amal, il a dit, tu as raison, moi aussi, quand j'ai dit, il jure, c'est pas lui. Nous, on a un principe, quand on fait jurer, donc il y a 2 messieurs qui sont en procès, donc un, il doit jurer. Mais si celui qui doit jurer, c'est un voleur, c'est un chat, on sait qu'il ne peut pas jurer parce qu'il risque de jurer pour rien, on fait jurer l'autre partie, il jure, il prend. D'habitude, la Torah dit, quand quelqu'un jure, il jure pour ne pas payer. Mais s'il ne peut pas jurer parce qu'il a un défaut, qu'il n'est pas saoul de jurer, on fait payer jurer le deuxième, et lui, il jure, il prend. Là aussi, on fait la même chose, il a dit. Alors, là, il m'a dit, moi aussi, j'ai dit, c'est l'autre qui va jurer pour prendre. Alors, il m'a dit, alors, il m'a dit, maintenant, si tu ne peux pas appliquer ce qu'il a dit à Rabbi Hiya, puisqu'ici, c'est un voleur, c'est pas un simple prêt. C'est un monsieur qui a mangé carrément les choses. Alors, on va le rendre Hayab de Rav Nachman. Pourquoi? La Mishnah dit comme ça. Mani li biatra in lecha biadi patour. Amar Rav Nachman mashmeh notre shvat eset. La Mishnah dit très bien. Mais on a une Mishnah qui dit, quand un homme il dit à l'autre, tu me dois 100. L'autre il nie complètement. La Mishnah a dit patour. Tu nies shalom alechem. Seulement Rav Nachman il a dit non. On a fait shvat eset. C'est-à-dire, Hachamim nous ont dit, impossible que quelqu'un il vienne stam réclamer à quelqu'un de l'argent pour rien. C'est qu'il y a quelque chose dedans. Mais comme il n'a pas témoin le pauvre, l'autre il a tout nié. Alors il jure, c'est un serment de dissuasion qu'on appelle ça. Hesed.
de dissuasion. Tu viens réclamer ça sur de mauvaise foi, c'est pareil. C'est rare. Haramim, il dit ça n'existe pas, ça. Quelqu'un, il ne va pas se teindre comme ça, il n'a rien à faire, demander aux gens de l'argent. Dissuader celui qui Voilà. Celui qui va jurer. Non, celui qui nie. C'est ça, celui qui va jurer. Voilà, de dissuader, voilà. Donc, jure, au moins, avouez la vérité, si c'est vrai. D'accord? Si c'est pas vrai, il va avoir peur. Donc, là aussi, c'est pareil. Ce monsieur-là, quand il a nié, d'accord? Quand il a nié, alors on devrait le faire jurer. Sur le reste, pour le dissuader, la même chose. Pour ne pas qu'il jure, au moins il paye. C'est un voleur, on a dit. Justement. Non, fait pas Tu ne veux pas le rendre hayab à cause de Rabbi Hayab parce que c'est un voleur. Mais au moins fais-le jurer comme il a dit Rabbi Ahmad. Alors l'agma a dit non. Rabbi Ahmad, takantahi. L'agma a dit c'est pas pareil. Le sermon que Rabbi Ahmad il a fait, c'est comme on vient de dire maintenant, c'est une takana. C'est des Minatora normalement, et il ne jure pas. Kofer bakol, selon la Torah, quand quelqu'un il nie tout, il ne paye rien. Alors Ahmad il a fait une takana comme quoi il doit nier. Alors là aussi, il m'a dit ça, c'est pas possible. Et comme ici déjà, c'est une takana, de faire jurer l'autre, alors on ne peut pas faire une takana sur un takana, c'est pas possible. Bien, la Gemara pose une grande question. Elle dit, on a vu qu'un berger il jure. Fiti pour les déavalero. La Gemara dit, attends, c'est un berger. Rabbi a dit, de façon générale, un berger, il est pas sourd de jurer. Parce que c'est un voleur de principe. Bah oui, il fait paître le troupeau dans les champs des autres, oui, et il fait manger le gazelle, donc il vole. Alors, il dit, c'est vrai, tu as raison, mais ici c'est différent. Là, tu sais pourquoi? Il dit, quand c'est ses propres animaux, effectivement, il les amène de manger dans les trucs, des gens particuliers, et c'est du vol, et donc lui, il ne jure plus. Mais là, quand c'est des alma, quand les gens lui confient les troupeaux, les têtes d'agneaux, des animaux, il ne va pas faire des péchés pour eux. Il n'est pas fou. Donc dans ces cas-là, alors on le fait jurer. Ah non. Parce que la Gemara dit justement, regarde ce qu'elle dit. Parce que si tu ne dis pas ça, parce que sinon, comment moi, propriétaire, je confie à un berger de mes animaux. Si je sais qu'il va les amener dans des trucs de gaz, c'est un son. Les finir arriver le tété de Merchol. Donc tu vois bien que. À la base, je fais confiance sans qu'il est. Pourquoi? Parce que c'est pas le sien. Non. Parce que justement, si tu veux. Un homme ne va pas faire des péchés dans lesquels il n'a aucun bénéfice, il n'est pas bête. Tu fais des péchés pour les autres? On n'a jamais fait ça. C'est un hazaka comme ça. Un homme, il ne fait pas des fautes pour les autres. Il fait des fautes pour lui, au moins il est bénéficiaire. Mais pas il fait des fautes alors que lui n'a rien gagné dans l'affaire. Tu vas amener des animaux des autres manger dans les terrains des gens. Ça ne va pas, ça. Et les Donc tu vois bien que c'est comme ça. Le propriétaire, quand le berger il a des animaux des autres, il risque de les amener, il ne les amène pas dans des trucs volés. Donc ce berger-là, il s'agit de celui-là, c'est pour ça qu'on peut le faire jurer. Bien. Maintenant, on revient à la deuxième partie de la Mishnah. Rappelez-vous, on a au tribunal deux messieurs qui tiennent un habit. Chacun il dit ça c'est le mien, c'est tout le mien. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Un il jure qu'il n'a pas moins que la moitié et l'autre aussi il jure qu'il n'a pas moins que la moitié. Donc c'est sur ça qu'on va maintenant discuter. Donc viens le Gemara poser une question. Quand tu as dit, il jure qu'il n'a pas moins que la moitié, ça veut dire que sur la partie qu'il possède ou sur la partie qu'il ne possède pas quand il va jurer. Ça veut dire que l'Agma dit, pourquoi on fait jurer de cette façon? Pourquoi il ne jure pas carrément? Il jure, voilà, j'ai la moitié, c'est-à-dire j'ai pas moins que la moitié, mais ça tombe bien. Parce qu'en plus, quand il dit comme ça, quand il dit, je jure que j'ai pas moins que la moitié, ça veut dire quoi? Et au moins la moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai rien. Donc il se trouve, il se peut qu'il a rien, et donc quand il jure, il ne jure pas un faux. Alors c'est un voleur. Quand il dit, il jure, je n'ai pas moins que la moitié. Donc je peux avoir rien. Non, il n'y a pas marqué. Au moins la moitié. Non, il n'a pas dit, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué, j'ai au moins. Non, il y a marqué, Enoba pahot mehesa. Lui, il dit comme ça, je n'ai pas moins que la moitié. Donc minimum, j'ai la moitié. Non, je n'ai pas moins que la moitié, ça peut aussi se comprendre. Je n'ai pas, voilà, j'ai un quart, j'ai un tiers, j'ai un zéro, j'ai rien. Alors c'est pour ça, Maravuna, c'est pour ça Ravuna dit non, tu comprends que c'est comme ça. De Amat, Shvoa, si Yeshneba, Veneba pahot mehesa. Il dit non, on ne va pas le faire gérer comme ça.
On le fait jurer comme quoi il dit, je jure que j'ai quelque chose dedans. C'est pas que j'ai rien. J'ai quelque chose dedans. Et au minimum, c'est la moitié. Tu vois, c'est pour ça qu'on le coince. Parce que tu peux pas dire, il peut être voleur, il a rien dedans. Il dit, voilà, d'accord, je jure que j'ai pas la moitié que la moitié, donc j'ai rien. Non. Il jure d'abord qu'il a tout, enfin, il a une partie dedans, et pas moins que la moitié. Alors, on m'a dit, alors pourquoi tu nous compliques la tête? Venima, shwa, shikola, shene. Zao. Tu n'as qu'à jurer, c'est tout à moi. Il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont 55 ans. Elle m'a dit non, parce qu'au milieu, il y avait l'écola. Est-ce qu'on va lui donner tout? Quand quelqu'un il jure, c'est pour lui donner ce qu'il jure. Mais là, s'il jure qu'il a tout et on va le donner à la moitié, ça ne va pas te faire jurer quelqu'un, alors tu ne donnes pas. À quoi ça sert de le faire jurer comme ça? Alors, l'agma a dit très bien. Tu te compliques la vie. Venez m'asseoir chez Hassachine. Il n'a qu'à dire voilà, je jure que la moitié c'est à moi. C'est pas plus simple? Il jure que la moitié est à lui. Et il m'a dit non, pourquoi? Mais dans les déborés. Parce que dans ces cas-là, quand il jure qu'il n'a que la moitié, ça veut dire qu'il n'a que la moitié. Alors comment au début tu dis elle est tout à moi, et maintenant je jure que j'ai la moitié? Tu te contredis là. Tu as dit qu'en fait, c'est comme s'il disait qu'il avait rien. Ça c'est quand il dit moins que la moitié. Oui, alors nous on te dit dis que j'ai la moitié. Mais quand il dit justement là, moins que la moitié, j'ai pas moins que la moitié, ça veut dire qu'il a rien. Très bien. Alors nous on a dit au début, on a solutionné. Il dit non, il dit d'abord j'ai quelque chose dedans. Et c'est pas moins que la moitié. Alors nous on dit pourquoi tu compliques la tête? Fais simple. Il dit non, on ne peut pas faire simple. Parce que s'il dit j'ai la moitié, je jure que j'ai la moitié. Au début tu as dit j'ai tout à moi, maintenant tu dis j'ai que la moitié. Tu es en train de te retourner. Ce qu'on appelle Mela les déborés. Alors il m'a dit acheter la même des déborés. Il m'a dit là aussi c'est pareil. Quand il dit elle est tout à moi, et après il dit je jure que j'ai pas moins que la moitié. C'est pas, il n'est pas en train de changer de parole là. C'est la même chose. Alors il m'a dit non. Regarde comment il fait. Il m'a dit regarde comment il jure. Il leur dit en vérité le talit il est tout à moi pour moi. Mais ou le divrechem, selon vous qui n'allez pas me donner tout le talit parce qu'il y en a un autre qui se plaint. Je jure que j'ai pas moins que la moitié, que j'ai dedans quelque chose et pas moins que la moitié. Parce que justement, ils ne vont lui donner que la moitié. Alors l'agma a dit, très bien. L'agma a dit, attends, je ne comprends pas. Tu as ici un talit, un il attrape la moitié, l'autre il attrape la moitié. De toute façon, tu vas leur donner moitié-moitié. Alors pourquoi tu fais jurer? Donne la moitié-moitié, gamin. Parce que dans la Mishnah, il y a écrit Vekulla Sheli. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois deux messieurs attraper chacun moitié d'un talit. Chacun dit tout à moi, tout à moi. Et de toute façon, tu vas les faire jurer. Et qu'est-ce que tu vas leur donner? Moitié-moitié. Et dans la moitié-moitié, c'est stop. Finalement, tu les fais jurer pourquoi finalement? Et justement, c'est sa question. Pourquoi tu les fais jurer? Tu les vois en train d'attraper la moitié chacun. Et tu sais que tu vas leur donner quand même la moitié chacun. On a dit pourquoi? On a dit c'est ce qu'il dit moi. Amar Rabbi Hanan. Ce qu'il dit Rabbi Hanan. Shvoazot takanat haramimi. Shelo yekol echad echad olech v'doreh b'dat shav ve'omer shelehu. D'accord? Et ça c'est takanat haramim. Sinon, après chacun, il va à son ami trouver un talit par terre, il saute dessus, il dit voilà, c'est à moi. Et alors, comment tu vas solutionner? Non, fais jurer takanat haramim. Alors vient l'agma poser une grande question. Venima, megoudi hashidama, mon hashidama shborta. L'agma dit attends, si tu dis que ce monsieur, il risque de tricher, d'accord? Ça c'est un talit qui n'est pas lui, il n'a pas trouvé. Il vient et l'attrape, d'accord? Donc il va voler de l'argent. Alors dans ces cas-là, si tu le soupçonnes de voler, comment tu vas le faire jurer? Il va aussi jurer pas faux. Hashid mamona, hashid souvent quand quelqu'un est soupçonné sur l'argent, il est aussi soupçonné sur le serment. L'agma dit non. La milanan megod hashid mamona hashid ashbata. On ne dit pas ça. On ne dit pas quelqu'un qui est soupçonné sur l'argent et soupçonné sur le serment. On peut, quelqu'un il pourrait voler, mais pas jurer faux. Pourquoi? Parce que il a demandé si tu ne dis pas ça, si on ne dit pas ce principe, dans ces cas-là, dans la Torah elle-même elle dit, quelqu'un tu lui dis voilà tu me dois 100, lui il te dit non je te dois que 50, la Torah dit jure, mais alors si tu penses qu'il est tricheur sur l'autre moitié, pourquoi tu le fais jurer? Donc tu vois bien que la Torah elle-même elle ne pense pas ça, alors nous non plus on ne pense pas ça. Quelqu'un il peut être soupçonné pour l'argent, mais il n'est pas soupçonné sur le serment. On n'avait pas vu des cas où les gens ils jurent à faux? Ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est pas mon problème. Mais nous, on dit comment la Torah fait ça. Alors, on te dit non. Oui, il a raison, il faut témoin. Non, mais ça, c'est autre chose.
Alors l'Agma a dit, mais qu'est-ce que tu compares? Mais je te montre comme ça me dit que Rabba. L'Agma a dit, attends, on a déjà expliqué le cas de la Torah. Vous ne vous rappelez pas, la Torah, on a dit, Rabba, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi la Torah l'a dit? Moi, je réclame 100, lui, il a 50, il jure sur les 150. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit, Rabba? Rabba, il a dit, en vérité, celui-là, il ne veut pas nier. Parce qu'on a dit, quelqu'un, il nie pas quand on lui prête. Mais comme il n'avait pas d'argent maintenant, alors il veut dire, je repousse. Donc en vérité, celui-là, c'est pas quelqu'un qui est hachoud. Il n'est pas hachoud. Mais c'est pour ça que la Torah l'avait juré. Non, mais c'est moutard ça. Quelqu'un qui te dit non, tu dois rien, mais en vérité, il veut. Il dit pas je dois rien, lui. Il dit je dois 50, justement. Parce qu'il ne veut pas nier tout. Il ne peut pas nier tout. Lui, il a envie de tout payer. Mais comment il n'a pas d'argent? Il dit voilà, je te donne 50 et après il cherche, il attend. Ça, c'est la raison pour laquelle on a dit. Rabba, il a expliqué pourquoi la Torah l'a dit il faut jurer. D'accord? Alors, l'Agma a dit, donc tu vois bien que là-bas, c'était une raison. On a vu ça aussi, on a vu Amalav Hasda. Hakofet bimilva caché la Edout, bifekadon, passo la Edout. D'accord? On a dit celui qui nie un prêt, il est toujours caché pour témoigner. Parce qu'on nie pas un prêt. Il nie, mais en fait, il veut juste gagner du temps. Alors que le pikadon, ah oui, ça non. Quelqu'un que tu lui confies un objet, que normalement il doit te le garder et ne pas le toucher, après il te dit ça a été volé autre chose, celui-là, il est pas sur la Edout. Parce que c'est ceux qui sont en train de mentir. D'accord? Non, s'il te dit, je ne l'ai pas. C'est ce qu'on entendait dire. Ce qu'on a dit, Kofel Befekadon. On a dit Kofel Befekadon. Elle, là, on a dit, ce qu'on a vu donc en haut, on a dit que les 4 gardiens, il leur faut obligatoirement, avant de jurer, comme on a dit jusqu'à présent, il faut qu'ils avouent une partie et ils nient une partie. Là aussi, l'Agma a dit, ces 4 gardiens-là, comment ça se fait que tu les fais jurer? L'Agma a dit, là aussi, pourquoi tu fais jurer les gardiens? Alors si le gardien il nie, regarde, toi tu confies à un gardien un vélo. Tu viens, il te dit, voilà, ça a été volé. Qu'est-ce que tu as? Toi tu risques, tu dis quoi? Il est en train de mentir. Donc tu les fais jurer. Mais alors s'il est en train de mentir sur l'argent, là aussi, peut-être qu'il va mentir, il va jurer à faux. Non, c'est joueur de Torah, c'est pas Tarana. Alors l'Agma a dit répondons, là-bas aussi, en vérité, le gardien, il n'est pas en train de nier. Il est en train de trouver une sortie. Pourquoi? Ça va, si c'est un shomer hinam, il te dit ça a été volé. Parce que il te dit ça a été volé. Mais il pense, il va chercher le voleur, il va la retrouver. Ou encore, ou bien si elle était perdue, il te dit, je vais la chercher, je vais la retrouver, quel est ton problème? Et donc, tu vois bien que là-bas, ils avaient chacun un motif, mais c'est pas qu'ils sont soupçonnés de voler. Ah, l'Agma a dit, attends, tout à l'heure on a dit, l'Agma a dit, alors pourquoi tout à l'heure on a dit, celui qui nie qu'on lui a confié un objet, il est pas sur la Edout. Pourquoi pas sur la Edout? Ben, tu peux dire la même chose. On lui a volé l'objet confié, et il pense dans sa tête, je vais le chercher, et je vais chercher le voleur, et après je vais le trouver. Alors l'Agma répond non. Qui amrina na kofet befekadon pasul la Edout, qui rend des hâtes ça des récits de ben des chata et des fekadon bebete bebayada. Il dit non, quand est-ce qu'on parle là-bas? On parle dans le cas où, quand le gardien, il a dit on me l'a volé, en vérité, les témoins, ils sont venus, ils ont avoué, ils ont témoigné que le monsieur avait l'objet au moment où il a dit qu'il n'avait pas encore la volé alors qu'il était chez lui. C'est pour ça qu'il est passé là. C'est pas quelqu'un qui vraiment, ça a été perdu, il le cherche, c'est pas vrai. Et Nami Davana ou bien il avait carrément donc chez lui. Ah, l'Agma a dit, l'Agma a dit, pourtant nous on a vu, quand, on se rappelle moi, imaginons, quelqu'un, je confie un vélo, une vache à quelqu'un, ou un vélo, allez, je viens, par exemple, chez Mehinam, il m'a dit ça a été volé. Normalement, qu'est-ce qu'il faut? Il jure. Maintenant, lui, il te dit, tu sais quoi, je ne veux pas jurer. Combien ça coûte ton vélo? Je te le paye. On va le voir plus loin. Oui. Il vient Ravona et dit attention, ne crois pas qu'il va payer, il va se sauver comme ça. Même s'il paye, on le fait jurer quand même. On le fait jurer pourquoi? Parce que peut-être qu'il a vu le vélo, ça lui a plu.
Il a dit, je le prends, je te paye combien ça vaut, mais lui, il veut le garder. Alors je jure qu'il n'est pas chez toi. Qu'il n'est pas... Alors, il m'a dit, attends, celui-là, c'est un tricheur, puisque le vélo, il est chez lui. Il est en train de dire qu'il a été volé. Attends, alors dans ces cas-là, alors là, on fait la même chose. Si il est prêt à donner de l'argent et garder le vélo, c'est qu'il envie l'argent des autres. Alors il va aussi jurer à fond. Il n'y a pas FC de mammon. Mais il va jurer à fond. Pourquoi? Parce qu'il a envie les autres. C'est une autre sorte de vol. Alors il m'a dit non. Il m'a dit non. Là-bas, il te dit, il ne va pas jurer, parce qu'il se dit comme ça, moi, j'ai donné l'argent. Oui. Donc, si j'ai donné l'argent, c'est pour ça que c'est moutard. Il ne paie rien. Voilà. L'autre, il ne paie rien. C'est ça. C'est l'attitude qui n'est pas cachée. Il m'a dit, attends, il est en train de transgresser les commandements de l'autre Ahmad, parce qu'il a envié l'objet de l'autre. Alors, s'il transgresse l'autre Ahmad, il va aussi jurer pour rien. C'est le Tahmud Sarab. Bien sûr. Alors, il m'a dit non. L'autre Ahmad, il te dit non. Les gens, ils disent que l'autre Ahmad, c'est quand tu envies la chose de l'autre et tu ne payes pas. Voilà. Ça, c'est le Ahmad. Mais quand tu payes, pour lui, c'est pas le Ahmad. Je t'ai payé, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai payé l'argent. Donc, c'est pas un problème. C'est pour ça que l'Agmara a dit, là-bas, c'est pas pareil. Finalement, l'Agmara a dit, attends. Le cas, on a dit tout à l'heure. Moi, je viens chez quelqu'un, je lui dis, monsieur, tu me dois 100. Lui, il nie complètement. Selon la Torah, il n'a pas trop. Il vient à Rahman, il dit non, il faut le faire sur Tesset. On a dit tout à l'heure, serment de dissuasion. Alors, l'Agmara dit, attends. S'il est prêt à nier 100, donc il veut de l'argent, c'est sûr qu'il va jurer à faux aussi. Alors, pourquoi tu le fais jurer alors qu'il va... Et il est hachouda sur le mammon? Comment tu veux le faire jurer? Veto. L'Agmara dit encore une autre. Rappelez-vous ça, on a vu ça. Un monsieur, il avait un ouvrier, il a travaillé chez lui pour 50 €. Il dit, au lieu que je te paye, tu vas chez l'épicier, donne nos marchandises pour 50 €. Le lendemain matin, lui il dit, monsieur, il m'a rien donné. Tu vas chez l'épicier, moi j'ai tout donné. Qu'est-ce qu'on a dit, vous vous rappelez? Il paye les deux. Il paye aux deux, quoi. Aux deux. Ça c'est Rabbi Yossé. Mais la Gemara, Rabbi Hiya, il dit, attends, Rabbi Hiya, il dit, Rabbi Hiya, il dit, l'épicier, il jure, il prend 50 €, et le salarié, il jure, il prend 50 €. Tu vois bien qu'il y a donc l'un des deux qui jure avant. Veto, encore un autre, Gemara dit, Rav Sheshet dit comme ça, quand un chômeur il jure 3 serments ensemble. Quoi les 3? Premièrement, on m'a dit, regarde, nous on sait que quand, moi la même cas que tout à l'heure, un gardien, je lui confie un objet, oui, je lui donne mon vélo, ok? Il dit, je viens, d'accord, chez le chômeur, je dis, où est mon vélo? Il me dit, on me l'a volé. Alors Rav Sheshet, il dit, très bien, il va jurer que d'abord, il n'a pas été négligent, ça c'est le chômeur, c'est normal, mais il doit jurer aussi qu'il n'a pas touché, parce qu'il n'a pas, s'il a utilisé le vélo une fois, c'est fichu pour lui, il doit le payer même quand il arrive. Donc il doit aussi jurer qu'il n'a pas touché une fois. Et il doit aussi jurer, s'il n'est pas celui comme on a dit tout à l'heure, qu'il n'a pas envie, il n'a pas caché dans la cave, parce qu'il a envie de... il va venir payer, mais il veut garder le vélo. Alors là aussi, pourquoi on ne dit pas la même chose? S'il est soupçonné de faire tout ça, il va jurer aussi pour rien. Alors, comment? Et l'Agma a dit, conclusion, on ne dit pas ça. On ne dit pas que quelqu'un qui est soupçonné de voler de l'argent, il est soupçonné de jurer à faux. Mais c'est pour les gens, c'est beaucoup plus grave de jurer que même de voler de l'argent. Donc, c'est toutes les questions qu'on a posées, donc elles sont répondues.